Direction le Zénith de Paris où va se tenir l'événement culturel de la soirée, les victoires de la musique, les coulisses à suivre sur iTélé. Avec vous, Olivier Benkemoun, vous vous trouvez dans ces coulisses, près des loges, avec l'un des nominés, Julien Doré, nommé dans la catégorie meilleur album. Oui, on va aller le retrouver dans un instant. On voulait juste vous montrer comment est fait le dispositif d'une soirée comme celle-là. Parce que vous savez, il y a les radios qui sont partenaires, où tous les artistes viendront tout à l'heure répondre aux questions. C'est Radio France, pour pas nommer, France Inter. Et puis, tous les artistes, en fait, se retrouvent, et les journalistes d'ailleurs, se retrouvent ici. Alors, vous avez par exemple les loges. Au fond, là-bas, c'est Stromae qui est en train d'être maquillé. Loge maquillage. 6 nominations pour Stromae. Il y a beaucoup d'artistes qui vont se retrouver ici. C'est l'occasion d'échanger avec aussi des professionnels. C'est ça aussi, cette victoire de la musique. Le public voit un spectacle de télévision, mais ici, les professionnels se rencontrent. On parle de musique, on parle évidemment avec les artistes. Donc, comme promis, comme prévu, on va chez Julien. Hop, comme c'était prévu, on va ouvrir. Voici Julien Doré et ses musiciens qui sont là. Salut Julien, on va s'asseoir avec toi. Bienvenue. Ce soir, tu es nommé dans une catégorie qui est celle du meilleur album. Il y a plus que 3 candidats, hein, je crois que cette année. Oui, je crois que ça dépend des catégories, mais effectivement, ouais, c'est 3 candidats par catégorie. Etienne Dao, Stromae face à toi. Donc ça, on verra pour la surprise tout à l'heure de qui aura le trophée. Je rappelle que Julien a sorti un album il y a 3 mois et que tu es disque de platine, 150 000 albums vendus. Et ce soir, parce qu'il y a beaucoup de surprises aussi sur scène, ce soir tu vas faire un duo. Ouais. J'ai l'honneur de remettre une victoire d'honneur à Salvatore Adamo et on fait un duo ensemble. Ouais. Et puis ensuite, il y aura une autre surprise avec des enfants. Ouais. Après, on fait un live de Paris-Seychelles et voilà, j'ai essayé de faire une petite mise en scène, avec toute l'équipe, quoi. Une chose importante, parce qu'on ne sait peut-être pas comment fonctionnent les victoires de la musique. Il y a encore une fois le spectacle. Ici, c'est un endroit d'échange pour les professionnels, pour les musiciens. Comment ça se passe en fait? Tu veux dire les loges en fait, c'est là où on attend surtout, on attend le moment de passer. C'est un peu des rythmes un peu bizarres, quoi. On peut attendre pendant quelques heures et d'un coup pendant une demi-heure ça va être à nous, mais c'est plutôt agréable parce que on croise plein d'artistes qu'on croise sur la route en tournée et là ce soir c'est notre petite fête à nous, donc c'est assez cool. Une chose assez agréable cette année, c'est qu'il semble qu'il y ait eu un nouveau souffle pour le marché du disque. On le disait, tu as vendu 150 000 albums. Est-ce qu'on ressent chez toi, chez d'autres, ce petit souffle qui est un peu meilleur pour la vente de la musique? Ouais, mais je pense que la crise du marché du disque a changé beaucoup de choses dans les raisonnements au sein des maisons de disques et aussi chez les artistes, quoi. Nous, là, on a commencé la tournée il y a une semaine. Ce qu'on vit sur scène, c'est la continuité de ce qu'on vit en studio au moment de l'écriture du disque. Donc j'ai l'impression que les choses se sont apaisées et c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir une jolie surprise en vendant des disques, quoi. En vendant des disques et en vendant des places de concert, parce que je crois que quasiment toute la tournée est déjà sold out. Ouais. Merci beaucoup Julien Doré. On se retrouve nous tout à l'heure pour continuer à vous faire découvrir les loges de ces victoires de la musique, c'est Backstage. À tout à l'heure Olivier Benkemoun et merci à Marion Lompageux qui vous accompagne.